Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'épargne parce que l'épargne, naturellement, c'est un des piliers de l'enrichissement et surtout pour des personnes qui sont étudiantes. Comment est-ce que tu peux faire pour te préparer à l'investissement immobilier? J'ai parlé des pièges à éviter dans la précédente vidéo. Et dans cette vidéo, en plus de ces pièges que tu dois éviter, si tu mets ces techniques en pratique, les techniques que je vais te donner dans cette vidéo-ci là, ça sera tout simplement pour te permettre d'épargner, de mieux gérer tes finances, de mieux contrôler tes finances parce qu'à la fin de tes études, il te faut naturellement un peu d'argent. Il te faut naturellement un peu d'argent pour te lancer dans l'investissement immobilier, pour te lancer dans l'investissement en général parce que ce n'est plus un secret. On n'a plus envie de vivre uniquement du salariat. Il faut aussi naturellement avoir un autre point d'appui, quel que soit le type d'investissement que tu choisis. Il va falloir épargner un peu d'argent pendant que tu es étudiant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les 4 techniques que tu peux utiliser. Ce ne sont pas forcément les techniques que j'ai utilisées moi-même parce qu'en tant qu'étudiante, voilà, je n'étais pas forcément très ordonnée, mais ce sont les techniques qui marchent, ce sont les techniques que j'ai mises en application un peu plus tard. Et si j'avais su, je les aurais mises en application depuis quand j'étais étudiante pour pouvoir garder un peu d'argent. Je te retrouve donc tout de suite après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Question numéro 1, c'est déjà de vivre en colocation. Parce que si tu vis en Allemagne déjà depuis quelques temps, tu as remarqué que le loyer, c'est la grosse dépense que tu as à faire. Pour plusieurs personnes ici en Allemagne, le loyer représente les 1/3 de tes revenus. Donc, ce qui fait que quand tu vis en colocation, donc quand tu vis avec une tierce personne, tu as comme ça la possibilité d'épargner la moitié de ton loyer. Je sais que parfois c'est difficile de trouver avec qui on va vivre parce qu'il faut s'entendre naturellement, il faut avoir les mêmes habitudes, il faut s'organiser qui va faire le ménage, qui va faire la cuisine, qui va faire la vaisselle et tout le reste. Mais quand tu es encore étudiant et que tu viens d'arriver en Allemagne, je conseille fortement de vivre avec un ami, avec une amie pour pouvoir tout simplement partager ces charges-là. Sinon, tu peux facilement te trouver en train de payer plus de la moitié de tes revenus dans ton loyer et ce qui n'est pas du tout bon si tu veux plus tard épargner de l'argent pour pouvoir te lancer à l'investissement immobilier. L'astuce numéro 2 que je vais te donner, ce serait déjà de faire une liste de tes dépenses. Est-ce que tu sais ce que tu dépenses par mois? Est-ce que tu sais ce que tu dépenses par jour pour ta nutrition? Parce que justement, après le loyer, quand on fait ton bilan financier pour te faire un financement sur le bien immobilier, on regarde d'abord ton loyer, on regarde si tu as les crédits de consommation. Est-ce que dans toutes ces dépenses-là, tu les maîtrises? Il y a des petites choses qu'on se trouve généralement en train de dépenser comme ça, sans réfléchir ou alors sans avoir vraiment pensé à cela. Mais quand tu fais une liste de tes dépenses, quand tu sais par exemple que par mois, je dépense 100 € pour la nutrition ou alors 200 € pour la nutrition, tu peux comme ça avoir l'influence sur ces dépenses-là. Et comme ça, je vais donc venir à l'astuce numéro 3 qui sera donc tout simplement d'optimiser tes dépenses. Quand tu regardes déjà ce que tu dépenses tous les mois, tu vas te rendre compte, peut-être si tu ne fais pas beaucoup la cuisine, ou alors si peut-être tu vas beaucoup au restaurant, tu vas au McDo, tu vas manger chez les Chinois, je ne dis pas que c'est interdit. Si tu vas aller au restaurant, naturellement, tu vas au restaurant. J'allais parfois au restaurant, faisant la cuisine, c'est chez soi, en faisant ces petits box le matin pour partir à l'université, que d'acheter par exemple le croissant ou alors le café en route, c'est Starbucks et tout ça. Quand tu fais ton pain, quand tu fais ta boîte à déjeuner le matin, ou alors ta boîte de midi, tu te rends compte que ne serait-ce qu'en le faisant, tu épargnes beaucoup d'argent sur tes dépenses mensuelles. Et quand tu maîtrises déjà cette dépense-là, tu as comme ça la possibilité plus tard de pouvoir avoir une mise de fonds pour ton investissement sur le bien immobilier. Quand tu vas par exemple en boîte, tu vas dépenser beaucoup d'argent parce que voilà, naturellement, tu veux te faire plaisir, tu vas boire la bière avec tes potes. Je ne dis pas que c'est interdit parce que moi aussi, en tant qu'étudiante, je ne vais pas vous mentir, j'allais aussi en boîte, je me faisais plaisir. Mais en général, je le faisais à la fin du semestre. Donc, généralement, à la fin du semestre, quand j'ai validé mes UV,
et que je suis contente d'avoir validé, en ce moment-là, je peux donc aller en boîte pour me faire plaisir. Ça, c'est beaucoup plus pour les garçons. Et les filles, beaucoup plus, voilà, c'est le shopping. Déjà, le shopping, ça te prend beaucoup de temps. Moi aussi, c'est une erreur fatale que moi j'ai fait parce que j'ai fait mes études à l'université de Darmstadt. Et dans la ville, il y avait donc un centre commercial dans la place de Luisenplatz. J'ai perdu beaucoup de mon temps là-bas parce que chaque fois que je rentrais de l'université, surtout quand il y avait les soldes, je m'arrêtais là-bas, j'essayais les habits, j'essayais les chaussures et tout le reste. C'est tout simplement un temps perdu. Tu peux le faire une fois par mois si vraiment tu éprouves du plaisir à faire du shopping. Mais après, c'est suffisant parce que chaque jour, aller perdre 1 heure de temps, 2 heures de temps à faire du linge vitrine, c'est du temps que tu peux utiliser pour réfléchir sur un projet, pour lire un livre, pour apprendre. Donc comme ça, passer à l'astuce numéro 4, qui sera tout simplement de demander aux étudiants qui m'écoutent aujourd'hui de chercher des petits jobs. Les petits jobs, c'est très important parce que ça va te permettre non seulement d'avoir un peu d'argent que tu peux mettre de côté. C'est clair, il faut déjà avoir ton job principal. Mais après, il faut avoir des petits jobs à côté. Ce que moi, je faisais généralement, c'était par exemple de faire la traduction parce que je parle aussi très bien l'anglais. Il y avait des personnes qui me contactaient juste pour qu'on discute en anglais et ils me donnent de l'argent. Voilà, c'est de l'argent un peu facile comme ça à gagner. Ou alors, tu peux faire le ménage. Moi, je fais le ménage tout simplement chez des dames, chez des personnes qui cherchent des personnes pour faire le ménage. Et ça me permettrait d'avoir l'argent de poche pour la semaine, pour le mois. Donc, ce qui fait que mon job principal, je n'avais pas forcément besoin de toucher là-dessus. Et quand tu as la possibilité comme ça d'avoir des petits jobs, d'être à l'affût, d'écouter, de regarder et de voir où il y a des petits jobs que tu peux faire, c'est vraiment très important parce que ça va te permettre tout simplement de mettre un peu d'argent de côté. Maintenant, on va passer donc à la dernière astuce qui est donc déjà de fixer ton épargne. Vraiment, c'est très sérieux. Il faut fixer ton épargne de minimum 10% sur tes revenus. Donc, si tu es encore étudiant, même si tu gagnes juste 500 euros par mois, arrange-toi à ce que 50 euros, tu les mets de côté. Directement, dès que tu reçois ton salaire, tu enlèves 10%, tu mets de côté et tu vas te rendre compte que même avec 450 euros, donc avec 90%, de ton salaire, tu peux vivre sans problème, tu peux vivre sans difficulté parce que l'homme, malheureusement, a tendance à dépenser plus dès qu'il reçoit. C'est très facile à expliquer. Quand je suis, par exemple, arrivée ici en Allemagne, j'avais un job où je gagnais 400 euros par mois et je rêvais du jour où j'allais gagner 1000 euros par mois. Et je me disais, le jour que j'aurai 1000 euros par mois, je vais faire ci, je serai peut-être riche, je serai milliardaire et tout ça. Mais après, quand j'ai eu les 1000 euros, mes envies, mes goûts ont aussi augmenté. Donc, ce qui fait que forcément, je n'arrivais pas à épargner au niveau des 1000 euros dont je recevais. Donc, du coup, si déjà à cette base-là, tu apprends à épargner 10% déjà directement de tes entrées, c'est une habitude que tu vas conserver même pour plus tard quand tu seras en train de travailler et ça va te permettre comme ça d'avoir beaucoup d'argent que tu vas mettre de côté pour les projets, pour les différents investissements. L'idée, ce n'est pas de garder l'argent pour garder. Naturellement, c'est de pouvoir l'investir pour le fructifier. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo. Si jamais j'ai oublié une certaine astuce, parce que naturellement, aujourd'hui, je ne suis plus étudiante, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans le jargon des étudiants, mets-moi dans le commentaire parce que ça peut permettre comme ça à d'autres personnes de profiter de ces astuces-là. Si toi qui m'écoutes actuellement, tu as d'autres astuces que tu connais, n'hésite pas à partager en commentaire, ça peut aider aussi d'autres personnes. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.